Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hello, bonjour à ceux qui se connectent. Soyez les bienvenus sur ce live. J'espère que vous allez bien. On va attendre quelques instants, je vais partager de mon côté et nous allons commencer. Hello, hello, ravi de vous retrouver ce soir. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, ce soir, on se retrouve à nouveau sur ce Facebook Live, comme on a commencé depuis lundi, pour échanger ensemble sur la parentalité, sur l'éducation. Et aujourd'hui, le thème que j'avais à cœur, c'est l'importance pour l'enfant de connaître son identité. Ah, super, vous me recevez bien. Merci. Alors, je suis Ornella Batsimba. J'ai une passion pour tout ce qui touche, tout ce qui concerne la parentalité et l'éducation. Je suis la fondatrice du concept Oh Baby Food et de Ton foyer est une dynastie. Et j'ai vraiment à cœur de faire monter une génération de parents, de mères qui prennent conscience de l'importance de l'éducation de leurs enfants pour que leurs enfants à leur tour soient des futurs hommes et des futures femmes d'impact dans leur propre génération. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez sensible, un sujet qui peut faire rappeler des souvenirs lointains pour nous en tant que parents, mais un sujet primordial qui est l'identité. Il est important pour nos enfants qu'ils sachent qui ils sont. Et c'est à nous, en tant que parents, de leur faire comprendre cela. Aujourd'hui, le monde actuel est le résultat des faits historiques qui se sont déroulés. Donc, il y a eu un déplacement de population. Bonsoir Palmyra, comment vas-tu? Il y a eu un déplacement de population. Il y a eu des personnes qui vivaient dans un continent et qui ont immigré vers un autre continent. Il y a des personnes qui sont nées sur un territoire qui n'est pas le territoire de leurs parents et qui grandissent dans ce contexte-là, de ce nouveau territoire d'accueil. Alors, je pense que ce live va toucher pas mal de parents, pas mal de familles, et c'est pour ça que je vous prie de partager pour que la prise de conscience soit élargie au plus grand nombre. Alors, je veux parler de mon propre cas. Moi, je vis en France, je suis née en France, mes parents ont quitté le Congo une fois qu'ils se sont mariés pour venir trouver une vie meilleure ici en France. Et donc, je suis 100% congolaise de mon père et de ma mère et j'ai grandi dans la culture française en ayant mes origines africaines. Et donc, je me suis retrouvée, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, avec cette double culture, la culture occidentale, comme on dit, et la culture africaine. Et je voudrais remercier mes parents parce qu'ils ont mis l'accent sur le fait, l'importance de nos origines à mes frères et sœurs. Et de la même manière, il est important que l'on transmette cela à nos enfants. Pourquoi? Parce que l'identité, c'est la base. Sans identité, pas de destinée, comme dit ma très chère coach Zoya Melouna. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas. Il y aura un vide en toi. À un moment donné, tu vas te perdre. À un moment donné, tu vas même te poser des questions. Et ça me fait penser à
un orateur exceptionnel international qui s'appelle Miles Monroe, qui a dit une fois, il existe des questions fondamentales que se pose tout être humain à un moment donné dans sa vie. À un moment donné, il y a 5 questions, quelle que soit ta situation en tant qu'être humain, quelle que soit ta profession, ton statut social, ton statut je sais pas quoi, il y a toujours ces 5 questions qui passent dans ton esprit. Ces 5 questions où tu as besoin de réponses. La première question, qui suis-je? Qui suis-je? La deuxième question que toute personne se pose à un moment donné, d'où je viens? Ce sont des questions existentielles, mais ce sont des questions que nous devons prendre conscience et expliquer également à nos enfants pour qu'ils aient en eux les armes qu'il faut pour pouvoir percer à leur tour, quel que soit le chemin qu'ils prennent. D'où je viens? Et là, on arrive aux origines. D'où je viens? D'où viennent mes parents? Troisième question. Pourquoi suis-je là? Pourquoi je suis née? Ça, c'est une question que souvent on se pose en tant qu'adulte. Après la quatrième, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Oh, alors ça, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et la cinquième question que l'on a l'habitude de se poser, où je vais? Qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie? Vers quelle est ma destinée? Où je vais? Et parmi ces 5 questions, je veux accentuer sur les 2 premières, en ce qui concerne l'éducation envers nos enfants. Ton enfant doit savoir répondre à cette question, qui suis-je et d'où je viens? Et c'est toi qui vas l'aider, l'accompagner. Hello Founé, bienvenue Mourdiana. Et c'est toi qui vas l'accompagner pour l'aider à répondre à ces questions. Bien évidemment, c'est pas dès qu'il a 2 ans, 3 ans, c'est un moment où il est déjà assez grand pour comprendre certaines choses et de profiter de ce moment-là, même comme nous sommes en confinement, pour parler et changer de ça. Et comment est-ce que ça se passe? Déjà, son nom, d'où vient son nom? C'est possible de pouvoir expliquer à son enfant, voilà d'où vient ton nom. D'expliquer aussi ses origines, de raconter son histoire, l'histoire de sa famille, l'histoire de ses parents. Vous savez, on vit dans une société où les mots ont un poids et selon le mot que l'enfant va entendre, il aura une réaction positive, négative, d'intériorisation ou d'extériorisation. Je prends l'exemple très simple et très connu des insultes raciales. Ton enfant va être amené, sûrement, moi-même, j'ai eu cet événement malencontreux, mais cet enfant, dans l'endroit où il vit, si cet endroit n'est pas son lieu d'origine ou le lieu d'origine de ses parents, il sera sûrement amené à rencontrer des personnes qui vont le blesser par rapport à ses origines. Maintenant, notre but, c'est que nos enfants ne prennent pas ça trop à cœur. Tu vois ce que je veux dire? Que ça leur passe, pouf! Ça rentre d'une oreille, ça ressort de l'autre. Et pour qu'il agisse de cette manière, eh bien, il doit connaître qui il est. Personnellement, si on me dit sale noire, ça me fait rien du tout. C'est toi qui dis que je suis sale. Mais moi-même, je ne suis pas sale. Donc, ce que tu dis, ce n'est pas la vérité, ce n'est même pas ma propre vérité. Donc, ça rentre ici, ça ressort ici. Je trace mon chemin, la vie continue. Je vais dormir comme il faut. Ça ne m'atteindra pas. Et le souci, c'est qu'il y a souvent des personnes que ça touche. Et je peux comprendre, certaines vont réagir, certaines vont se mettre en colère, certains vont répondre à ces personnes-là. Et personnellement, moi, je sais pas que ça m'est égal.
La personne, elle est dans son délire. Moi, perso, j'ai d'autres choses à faire que de chercher à répondre, à comprendre ce qui se passe dans la tête de cette personne. Et c'est cette attitude-là que je veux communiquer à mes enfants. Je veux qu'ils sachent que leur peau, là, la couleur de leur peau, qu'ils soient fiers. Quel que soit ce qu'une personne lui dise à l'extérieur, lui-même, il doit savoir qui il est, d'où il vient. Et je me rappelle, à l'école, il y a un jour, mon fils, donc il a 5 ans, il est rentré, il a dit « Oh, maman, on m'a dit que je suis marron. » Moi, je suis marron, moi. Moi, je suis marron. J'ai dit « Ah bon, qui t'a dit ça? On m'a dit à l'école que je suis marron. » J'aimerais qu'on s'arrête justement sur cette phrase. On m'a dit que je suis marron. Mon fils est aussi noir que moi. On m'a dit que je suis marron. À ce moment-là, j'ai arrêté tout ce que j'étais en train de faire pour rester focus avec lui, pour parler. Parce que là, c'était un moment à ne pas bâcler. Parce qu'il y avait une explication. Il y a une explication sur cette phrase. On m'a dit que je suis marron. D'abord, on m'a dit. Ça veut dire que c'est une personne, dans l'occurrence à l'école, un camarade de l'école, qui lui a dit « Toi, tu es marron. » Alors j'ai posé la question à mon fils « Et toi, qu'est-ce que tu dis de toi-même » Il a répondu « Maman, moi je suis marron. » Donc ça veut dire que ce que la personne lui avait dit est resté pour lui la réalité, sa vérité. Et c'est là où, donc avant que je vous partage notre échange, je voudrais aussi continuer la phrase. On m'a dit que je suis marron. Donc on, élément extérieur, qui lui rapporte. Et lui, il accepte. Maintenant, la couleur marron. Marron, ça m'a aussi tilté. Parce que en réalité, il n'est pas marron, il est noir. Et le fait de dire marron, ça a une consonance d'atténuer la couleur. Il y a des couleurs marron, il y a des personnes qui ont un teint marron. Mais lui, il est noir. Et je ne voulais pas qu'il ait dans son esprit cette notion-là que je ne suis pas noir, je suis marron. Parce qu'un jour, on va lui dire, toi, tu es noir. Il va répondre, je ne suis pas noir, je suis marron. Alors que c'est faux, il est noir. Donc, du coup, je me suis arrêtée pour lui expliquer cela. Et c'est pour ça qu'il est primordial, parce que, mine de rien, de là peuvent découler des blessures. De là peuvent découler, en grandissant, des complexes. Des complexes de décapage de peau. Des complexes de vouloir être avec un milieu, de fréquenter un milieu, plutôt qu'un autre qui est beaucoup plus en apport à la personnalité de votre enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je lui ai expliqué que ce que disent les autres ne doivent pas briser ce que toi tu dis de toi, ne doivent pas être plus importants de ce que toi tu sais, de ce que toi tu connais et de ce que toi tu dis de toi-même. Et je lui ai dit ensuite que non, mon fils, tu n'es pas marron, tu es noir. Et j'ai même accentué, tu es noir, noir, bien noir. Ton papa est noir, ta maman est noire, toi aussi tu es noir, tu n'es pas marron. Il y a des personnes qui sont marrons et on montre des couleurs de teintes, mais toi tu es noir et tu dois être fier de l'être. Et de là, on a continué sur les origines, on a parlé de l'Afrique, du Congo, de ses origines, etc. Et maintenant, posez-lui la question. Pose-lui la question, tu es quoi? Il va te dire, je suis, nom, prénom, origine et couleur de peau. Voilà la base. L'identité. Qui suis-je? Dites-moi si vous me recevez bien, c'est super important le message que je souhaite faire passer. Hello à ceux qui nous ont rejoints entre-temps.
Coucou Armel, oh, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien, ma belle. Bonsoir Rachel. Ok, super, super, ok, très bien. Parce que de toute façon, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, lorsque l'enfant va grandir, voire devenir adulte, ces questions-là, merci ma coach, la coach spéciale de l'agriculture. Merci. Et à un moment donné, quand il va grandir, la question va se poser. Je vais vous donner un autre exemple. Je veux prendre l'exemple des enfants métis. Donc, quel que soit le métissage, hein, métissage blanc, noir, indien, amérindien, européen, etc. Supposons le métissage. L'enfant, je vais vous expliquer ce cas-là, qui est un cas d'une personne de mon entourage. L'enfant est métisse, sa maman est blanche, son papa est noir. Malheureusement, la vie a fait que le père et la mère se sont séparés. La maman avait la garde de l'enfant à temps plein. Donc, elle a grandi, elle a élevé cet enfant. La maman a refait sa vie avec un Français pure souche. Elle a eu des enfants blancs, mais elle a eu une éducation positive, une superbe prise en compte du besoin de l'enfant, et l'enfant a grandi épanoui dans cette atmosphère, dans cet environnement. Ses frères et sœurs le considéraient comme leurs propres frères et sœurs. Le père a considéré ce fils comme son propre fils adoptif. Hello, salut Tatiana, comment vas-tu, Amazon? Merci pour tes encouragements, ça me touche. Et malgré les raillements à l'école, vous savez, les enfants c'est des enfants, donc voilà, ils ont la critique facile. Malgré ces mots-là, ces blessures qu'il a eues, la maman a réussi à expliquer à l'enfant qui il est. Tout s'est bien passé, l'enfant a grandi, il est devenu adolescent. Arrivé à ce stade de l'adolescence, l'enfant est revenu vers sa mère et lui a posé une question. Maman, raconte-moi mon histoire. Dans son environnement, il n'y avait que des whites, comme on dit. Il a grandi avec sa maman blanche, son papa adoptif blanc, ses frères et sœurs blancs. Et arrivé à l'adolescence, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait une pièce du puzzle qui manquait. Et lorsqu'il a demandé à sa mère a commencé à contacter la famille paternelle pour dire voilà l'enfant qui cherche à vous connaître, qui cherche à comprendre qui il est. Vous voyez? Donc même si c'est pas toi qui lui expliques, à un moment donné, quand il va grandir, il va être en quête de cela. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. On est tous en quête, même nous en tant qu'adultes. À un moment donné, on s'est posé la question. Et ça rentre dans le socle de l'épanouissement en tant qu'être humain. Prenons un autre exemple parlant. Je pense que vous avez dû entendre les histoires d'enfants adoptés dans une famille d'une autre culture, de notre pays. Et la famille prend soin de l'enfant, vraiment, l'enfant ne manque de rien, il n'y a pas de souci. Il est même reconnaissant par rapport à ses parents, il considère ses parents adoptifs comme ses propres parents. Mais j'avais vu un reportage où, une fois adulte,
Adulte, hein, c'est pas adolescent. Une fois adulte, la trentaine, voire la quarantaine, proche de la quarantaine, il y a une remise en question. Une remise en question. Parce que cette personne allait se marier, fonder une famille, et elle a eu une prise de conscience de « il me manque quelque chose. Il me manque une partie du puzzle. » Sans ça, elle n'allait pas être épanouie. Tu vas sourire aux personnes, tu vas vivre ta vie, tu vas être à l'aise devant les gens. Mais au fond de toi, il manque quelque chose. Cette quête d'identité. Et certains arrivent même à une période de crise, de remise en question totale, de couper les ponts avec certaines personnes. Parce qu'ils sont perdus. Et nous, comme nous sommes des mères de dynastie, comme nous voulons bâtir des warriors plus tard, des personnes qui savent qui ils sont, des enfants qui savent qui ils sont, des futurs hommes et des futures femmes d'impact. Alors parlons avec nos enfants. Expliquons-leur leurs origines. Et faisons même mieux. Voyageons avec nos enfants dans leur pays d'origine. Et là, je m'adresse particulièrement à la diaspora. Je m'adresse à tous ceux qui ont l'habitude de se mémoriser l'Afrique, oh l'Afrique, oh l'Afrique, oh, mais de jamais planifier un voyage là-bas. Ou même ne serait-ce que de se dire, allons en famille. Tu as ton passeport Bordeaux, tu as ton passeport français, je ne sais pas, ton passeport anglais, ton passeport belge, ton passeport américain. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque pour aller faire un tour en Afrique ou dans ton pays d'origine d'où tu viens? Qu'est-ce qui te manque pour emmener les enfants? Les finances? Si tu le veux, tu le peux. Si tu le veux, tu le peux. Tu te donneras les moyens. Parce qu'il n'y a pas de souci pour mettre 1600 € dans un iPhone. Mais mettre 1600 € dans un billet d'avion, ah là 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 là, c'est compliqué. C'est compliqué. Personnellement, j'aime l'Afrique, j'aime mon pays d'origine. Et lorsque on a planifié ce voyage familial au Congo, donc mon mari et les enfants, je me rappelle l'animosité de notre entourage par rapport à ça. Oh, vous allez emmener, parce que les enfants étaient tout petits, vraiment tout petits, bébés. Ils marchaient à quatre pattes quand on a quitté Roissy-Charles de Gaulle. Et ils marchaient sur leurs deux pattes, sur leurs deux pieds, une fois passé quelques jours là-bas. Et rapidement, même moi j'étais surprise, je dis, oh, tu marches. Mais parce qu'il y a l'espace, il y a la découverte, la curiosité, et puis il y a la joie, la famille, tout le monde qui dit, viens, 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 viens. Et d'un coup, en quelques jours, ils se sont mis à marcher. Que ce soit mon aîné, que ce soit ma seconde, leurs premiers pas ont été faits sur la terre-mère en Afrique. Mais il fallait entendre les échos qu'on avait de notre entourage. Oh, vous allez partir là-bas, il y a les moustiques. Oh, vous allez partir là-bas, il n'y a pas de courant. Oh, vous allez partir là-bas. Mais toi, c'était quand la dernière fois que tu es parti? Tu me dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais toi-même, tu as vu de tes yeux, c'est quand que tu es parti. Ces mêmes personnes-là qui n'ont pas mis pied pour rendre visite à leurs parents depuis 10 ans, 15 ans. S'il vous plaît, si vous avez à cœur ce désir de faire ce voyage en Afrique ou dans votre pays d'origine, planifiez-le. Allez-y. N'écoutez pas les découragements ou les propos de peur des autres personnes. Vraiment, si c'est un projet familial, nous, c'est un projet familial. Et pourquoi on l'a fait malgré tout ça?
Parce qu'on aurait pu se dire, pardon, ils ont raison, oh, moi je veux pas tomber malade, je veux pas non plus que les enfants tombent malades. On aurait pu réagir comme ça et se dire, oh, ils sont encore bébés, quand ils seront grands, on ira. On aurait pu réagir comme ça, mais non, c'était pas notre mentalité, notre état d'esprit. Parce que moi-même, mes parents avaient l'habitude de nous emmener, mes frères et sœurs, tout petits. Donc je sais que même en étant bébé, j'ai déjà été en Afrique. Donc si mes parents avaient cette vision-là de c'est rien d'emmener les enfants petits. Et même en grandissant, j'y allais. Donc du coup, pour moi, c'est pas grave d'emmener les enfants bébés. Et mon mari a les mêmes valeurs. Mon mari aussi, et d'où l'importance de choisir le bon conjoint, n'est-ce pas, mesdames? Choisissez un futur époux, choisissez le conjoint de votre destinée qui a des mêmes valeurs que vous, parce que sinon ça va être compliqué, vous aurez des décisions à prendre, toi tu iras dans ce sens, l'autre ira dans ce sens, et après ça va être compliqué. Si moi j'étais à fond pour partir en Afrique et que lui il était du style, ceux qui disent n'y allez pas, l'Afrique c'est ghetto, et ben j'allais rester frustrée, j'allais attendre des années, j'allais attendre que monsieur change d'avis, etc. Tandis que là, on y go, yes, on se prépare, on épargne, on prévoit comment ça va se passer, on se serre la ceinture. Pas d'affaire de iPhone 6, iPhone 10, iPhone machin, non. Et voilà que nous sommes partis. Et aujourd'hui, quand vous entendez parler nos enfants, c'est quelque chose de palpable. Donc quand on va leur dire, oh là-bas, toi, là-bas au Congo, nani, nanana, il pourra te répondre. Il pourra te répondre. Et il a eu le goût, c'est ça même, le goût de ça. Ils ont eu le goût de l'Afrique. Du coup, on a semé en eux cette graine de connaître leurs origines et de vouloir apprécier le pays d'où ils viennent. Est-ce que ça me va? Vous me suivez toujours? Hello, hello. Est-ce que vous pouvez mettre des pouces, des cœurs si vous me recevez toujours? À partir de là, une fois que tu expliques à ton enfant qui il est, tu verras aussi que ça va combiner sa personnalité. Tu verras qu'il il va gagner en assurance. Il va gagner en certitude. Il va gagner en quiétude également. Parce que des potentielles questions auront des réponses. Alors garde ça en tête, de l'aider à connaître son identité. Justement, l'identité va conduire à sa destinée. Le fait qu'il sache qui il est, le fait qu'il comprenne d'où il vient, le fait, donc après en grandissant, il y aura les autres questions dont je parlais en début de live. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? Qu'est-ce que je souhaite faire? Quelles sont mes passions? Quels sont mes talents? Quelles sont mes préoccupations? Et tu seras surpris d'entendre un jour que, oh, je souhaiterais faire quelque chose dans tel pays, faire quelque chose de tel côté. Tandis que lorsqu'une personne ne comprend pas son identité, les questions demeurent. Tant que ce trou ne sera pas comblé, la personne ne sera pas complète. Tant que le trou ne sera pas comblé, la personne ne sera pas complète. Prenez l'exemple de ces enfants adoptés qui sont en quête de leur identité une fois devenus adultes. Donc voilà le message que je voulais partager avec vous ce soir. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous comprenez le sens profond de ça? Dites-moi dans les commentaires. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas également à les inscrire. Toi, en tant que maman, peut-être même que l'enfant vous a déjà posé ce genre de questions, selon l'âge qu'il a.
adolescents, adultes. Maman, explique-moi comment je suis née. Maman, explique-moi qui est mon papa. Maman, explique-moi pourquoi je ne connais pas telle famille de ton côté. Pourquoi je ne vois jamais mes cousins, mes cousines? Peut-être que ces questions te sont déjà posées. Sans rentrer même dans les histoires de conflits avec les familles qui fait qu'il y a des scissions entre les personnes. Mais il y a bien des personnes de ta famille avec qui tu t'entends bien et avec qui ton enfant peut faire connaissance. Parce que cet enfant métis, quand il a commencé à connaître sa famille du côté africain, du côté paternel, il a tissé des liens, il a retrouvé une certaine joie. Et aujourd'hui, quand je le vois qui prépare son mariage, quand je le vois avec son enfant, il est à l'aise. Il est à l'aise. Il est en contact avec le côté de sa famille maternelle, il est en contact avec le côté de sa famille paternelle. Et il a trouvé un équilibre. Et cet équilibre-là, il le donne, il le transmet même à son enfant. Parce qu'ils ont fait le voyage de quitter l'endroit où il a émigré pour venir rencontrer sa famille paternelle avec sa femme et son enfant. Vous voyez? Et il me parlait même de faire un voyage en Afrique, un voyage familial en Afrique. Et donc, il me demandait, oh, on est là, toi qui es parti avec les enfants bas âge, raconte-moi quels sont les lieux à visiter, quels sont... Vous voyez? Et si il a ce type de démarche-là, ce n'est pas pour rien. Parce que lui-même, il a vécu cette blessure. Il a vécu ce vide. Et il comprend l'importance de connaître son identité. Ah, super, Armel. Ok, top. Tu me comprends. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres partages, d'autres questions? N'hésitez pas avant que l'on clôture ce live. Merci pour vos partages, super, ça m'encourage aussi. Merci pour votre présence. Et je vais attendre encore quelques instants. Je remonte un peu si j'en ai loupé. Ok, ça a l'air bon. Super, je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour ce moment de partage. Et j'espère que ça a pu un peu vous éclairer et vous donner cette prise de conscience-là. Et que vous pourrez derrière le déployer au sein de vos enfants. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée. On se dit à demain, puisqu'on est ensemble tous les jours de la semaine. C'est ma contribution pour ce moment de confinement. Oui, partager ce moment avec les parents, parler de certains sujets. S'il y a d'autres sujets également que vous souhaitez échanger, mettez-les-moi dans le commentaire. Même les personnes en replay, mettez dans les commentaires les sujets que vous souhaitez aborder. Et ensemble, on partagera ce moment-là. Alors pour demain... Je crois que ce sera plutôt un live dans l'après-midi parce que le soir, j'ai un impératif personnel. Donc, je ne pourrai pas maintenir le créneau de 21h30 avant 22h. Donc, je pense que ce sera plutôt aux alentours de midi, 1h. Ok? Ouais, plutôt 1h, 1h30. Mais en tout cas, soyez sur la plateforme et vous serez au courant de ma présence en direct. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à demain pour un autre sujet. Ciao, bye bye.